Un jour pendant la nuit, j'observais une petite étoile. J'ai voulu savoir, dis-moi l'étoile, qu'est-ce qui te fait briller? Elle me répond à ces mots: à moi je n'ai point de lumière. Je suis à ce grand soleil qui brille sur moi. Je ne fais que refléter chaque jour sa lumière sur les autres. Oh. Seigneur mon roi, laisse que toi le grand soleil de justice, viens briller sur moi, fais de moi comme cette petite étoile, que je sois le reflet de ta nature et de ta bonté. Que je sois distributeur de ton Saint-Esprit sur les autres. Que je sois le repère de ton amour et de ton humilité. C'est tout un panneau publicité, Jésus, l'épître écrit lui de tous les hommes. Oh. Oh, mon Jésus. Mon Jésus. Jusqu'à quand, mon Seigneur, alors que la nature soupire toujours, elle réclame chaque jour de voir la manifestation des enfants de Dieu. Oh mon Seigneur, je t'en supplie, taille-moi, oh Jésus. Oh mon Seigneur, je t'en supplie, fais de moi comme cette étoile. Et le j'envoie à moi cette nature d'un Dieu faite chair. Que je puisse manifester chaque jour le fruit de ton Saint-Esprit. Toi les potiers, Seigneur, je t'en supplie, taille-moi, oh Jésus. Toi les potiers, Seigneur, je t'en supplie, taille-moi, mon
Seigneur. Allez pour Dieu, Seigneur. Taille-moi, donne-moi la forme qu'il te faut. Amen, amen, amen. Je vous salue tous ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Les aigles d'Istanbul et l'épouse du monde entier. Je suis encore ici derrière cette caméra pour parler du Seigneur. N'allons pas nous fatiguer de parler de lui. Comme la Bible dit, continuons toujours à parler du Seigneur. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous voici encore devant ta présence pour parler de toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous avions besoin de toi, Père éternel. Laisse que le Saint-Esprit puisse, mon Dieu, mon roi, me oindre pour ce temps, Père éternel, pendant ces quelques minutes que je vais parler de toi, Seigneur. Pardonne mes iniquités. Seigneur Jésus, utilise-moi juste comme un micro et parle à tes enfants, Seigneur. Dis quelque chose qui pourra édifier un de tes enfants qui nous écoutera, Seigneur. Nous voulons commencer avec toi et terminer avec toi, Seigneur. J'invite le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, que l'ange de l'Éternel puisse, ô Dieu, être ici. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, car il est écrit, se pousser par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ô Dieu du ciel, déplace-moi dans les chemins et exhorte au travers de moi, Père éternel. Commence avec nous, termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Ok, mes bien-aimés, nous allons sans tarder aller vite dans la parole pour notre petite exhortation de ce matin. Je vais lire dans Galates, chapitre 1er, là où j'ai tiré cette petite inspiration. Le verset 10. Galates 1er, verset 10 nous dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc c'est clair. Ici, un serviteur de Christ, un serviteur de Dieu ne cherche pas à plaire aux hommes. Un chrétien, enfant de Dieu, ne cherche pas à plaire aux hommes. Tu dois plaire à Jésus-Christ. Tu dois plaire seulement à Dieu dans tout ce que tu fais. Voilà là où je vais exhorter pour ce matin. Je vais encore lire dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Vous voyez que ça se répète toujours. Vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Ça va en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de tout cela.
Je peux même me limiter là-bas pour gagner du temps, vous pouvez lire le reste. Alors, mon petit sujet pour cette petite exhortation de ce matin, je l'ai intitulé tout simplement « Comment peut-on plaire à Dieu ?» Comment peut-on plaire à Dieu? Ou bien en quelque sorte, je peux encore appeler, comment s'approcher de Dieu pour lui plaire? Puisque nous voulons souvent plaire aux hommes, mais il y a une personne que nous devons à tout prix plaire, c'est Dieu. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui plaire? C'est ça ma petite pensée pour ce matin. Vous savez, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de tout celui qui le cherche. Comme les Français disent, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Quand tu veux plaire à Dieu, tu dois t'approcher avec respect. Tu dois croire que Dieu existe. Le mot pleure dans les dictionnaires, ça veut dire quoi? C'est chercher une faveur. Tu veux plaire à quelqu'un, donc tu cherches la faveur de cette personne-là. C'est ça ce qui veut dire plaire. Et vous savez que dans Hébreu 11, la Bible dit, Hébreu 11, 6, il dit, or sans la foi, puisque c'était une question, comment peut-on plaire à Dieu? Comment s'approcher de sa présence pour lui plaire? Voilà la première condition que je vous donne. Vous devez avoir la foi. Tu dois savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Puisque quand tu parles avec Dieu, c'est comme si tu causes avec ton Père. C'est comme si tu causes avec quelqu'un et tu t'attends à ce que lui puisse te répondre. C'est comme ça que tu dois t'attendre à Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu en oh, je prie puisqu'il faut prier. Non, moi quand je prie avec Dieu, c'est comme si je cause avec mon Père. Et je suis sûr qu'il a écouté et qu'il va m'accorder le désir de mon cœur. Peu importe le temps que ça peut prendre, puisqu'il accomplit chaque chose bonne en son temps. Comment peut-on plaire à Dieu? La Bible dit dans Hébreu 11, verset 6, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible. Donc la première condition pour plaire à Dieu, tu dois avoir la foi. Et dans Hébreu, c'est dans Hébreu 11, Paul définit la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Une ferme assurance. Tu as demandé quelque chose. Je crois que j'ai déjà reçu cela. Je crois que cela s'accomplira. Voilà comment tu peux plaire à Dieu. Ce n'est pas, vous savez, le contraire de la foi, c'est le doute. Toi, tu demandes quelque chose à Dieu. Tu es malade. Tu viens pour que le serviteur de Dieu prie pour toi. Mais toi-même, tu as des doutes que tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Tu dois t'approcher avec la foi que tu as. Et tu vas posséder la chose dont tu as besoin. Donc, pour plaire à Dieu, la première des conditions, c'est d'avoir la foi. Vous savez, la foi, c'est le fondement pour la vie, dans la vie chrétienne. Quand vous voyez avec les étapes, avant d'aller à la connaissance, tu dois d'abord avoir la foi. Sans la foi, il est difficile de plaire à Dieu. Voilà la première condition que Dieu nous demande, que tu dois avoir la foi. Dans Josué 24, 19, la Bible dit aussi, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera point vos péchés. Voilà encore ce que j'ai compris comme une condition. Dieu est saint, Dieu est 3 fois saint. Quand tu aimes la vie de péché, sache bien, très bien que tu ne peux pas plaire à Dieu, puisque Dieu c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos péchés. Quand tu es un pécheur, il est difficile de plaire à Dieu. C'est pour cela qu'il faut éviter la vie de péché, la vie de souillure. Et dans Romains 13, 14, la Bible dit, j'ai dit que c'est une exhortation, je parle d'écriture en écriture. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et revêtez-vous pour plaire à Jésus,
Pour plaire à Dieu, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu dois voir Jésus-Christ en toi. La Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Tu dois voir Jésus en toi. Et qui est Jésus? Aujourd'hui, Jésus, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Jésus en toi, et tu as la parole de Dieu en toi, c'est à ce moment-là que tu vas plaire à Dieu. Et n'ayez pas soin de la chair. Il y a beaucoup de gens, qui aiment satisfaire à leur chair. Oh, ma chair demande ça. Oh, ma chair a besoin de ça. Alors je dois satisfaire à ma chair. La chair là va te décevoir, mon frère. Cette chair, ce n'est qu'une enveloppe où toi tu es dedans. Un jour, vous savez, quelqu'un a chanté, hein? Ma chair, le corps, je t'ai donné tout ce que tu désirais. Mais aujourd'hui tu m'as déçu. Tu es allé dans la tombe. Tu vois, un jour le corps, la chair va te décevoir. Alors, c'est pour cela, la Bible dit qu'il faut protéger bien l'âme. Puisque l'âme, c'est ça même Dieu. Oh, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc, il faut garder bien ton âme. Il ne faut pas te confier aux caprices de cette chair pour plaire tout ce que la chair demande. La chair veut dormir, je vais dormir. Même si c'est l'heure de l'église. Ah mais le corps est fatigué, non? Mais quand il faut aller chercher l'argent, là le corps n'est pas fatigué. Quand il faut pour aller servir Dieu, le corps est fatigué. Sache bien que c'est le diable, mon frère. Tu ne peux pas pleurer à Dieu avec ça. Si tu es là seulement pour satisfaire le convoitise de la chair, là tu ne peux pas plaire à Dieu. Oh, merci Jésus. Pour plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Tu dois d'abord te repentir. Il faut se repentir. Se repentir, c'est ça même aussi l'ABC dans la vie chrétienne. Un chrétien, c'est celui qui se repent. La Bible dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà les conditions. Si vous voulez plaire à Dieu, vous devez faire ça. Et il est encore dit, pour plaire à Dieu, mon frère, ma soeur, la Bible dit, va vers ton frère. C'est que si tu as chopé ton frère, si tu as chopé ta soeur, tu dois aller vers ton frère. La Bible dit, avant de présenter ton offrande, si tu as un problème contre ton frère, tu dois d'abord aller régler avec ton frère. Et la prière, c'est l'offrande que nous offrons à notre Dieu, le fruit de nos lèvres. Donc si tu sais que tu n'es pas en règle avec ton frère, tu as critiqué ton frère, tu as fait du mal à ton frère, tu dois d'abord aller demander pardon. Tu dois aller d'abord arranger avec ton frère. Après tu reviendras pour prier. Mais qu'est-ce que nous remarquons avec les chrétiens? Il vient dans l'église, il commence à prier, il peut même parler en langue, mais il vient de commettre le péché. Il vient de critiquer son frère. Il vient de parler mal de son frère. Dieu n'aime pas ça. Va vers ton frère. Oh, amen, amen, amen. C'est ça la vérité, mes frères bien-aimés. Voyez, avant de présenter ton offrande à Dieu, si tu sens une condamnation dans ton cœur, avant de prier, laisse ton offrande et va d'abord arranger avec ton frère. Sinon, Dieu ne va pas exaucer ta prière. Vous allez me dire comment, pasteur? Oui. Vous savez ce qui était arrivé à Frère Branham? Un jour, les gens de l'État, des contributions ou bien des impôts, il avait vraiment embêté. Il lui demandait toujours de payer ça, de payer ça. Le Frère Branham ne reconnaissait pas ça. Alors il en avait marre, tellement qu'on l'appelait tout le temps. Et un jour, Frère Branham était au salon avec son épouse. Et le téléphone sonne. Et c'est sa femme qui est allée décrocher le téléphone. Et Frère Branham demande, qui m'appelle? Ce sont les mêmes gens-là de contribution. Frère Branham dit à son épouse, dis-leur que je ne suis pas là. Ces gens-là m'embêtent. Et quand il a dit ça, sa femme a commencé à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce que je veux dire? Dis-leur que je ne suis pas là. Et directement, Frère Branham a tourné derrière là pour se frayer un chemin pour sortir. Et son fils et Joseph était encore là, peut-être il avait 5 ans. Et quand Mère a dit, puisque la femme doit soumission à son mari, la femme a dit, bon, il n'est pas là. Et ces gens-là ont dit, d'accord. Et Mère a suivi le Frère Branham. Tu vois ce que tu as fait, mais tu as menti. Tu étais là. Mais Mère, je n'étais pas là, j'étais en train de sortir. Vous voyez, Frère Branham avait aussi menti.
Et du coup, une femme est venue avec un bébé pour que Frère Branham puisse prier sur le bébé. Comme il avait le don de guérison. Frère Branham prend le bébé et dit, bon, maintenant je vais prier pour le bébé. Il veut commencer, Seigneur Jésus descend. Il dit, tu ne dois pas prier pour le bébé, menteur. Tu viens de mentir. Va d'abord arranger ce que tu as fait là. Frère Branham a dit, oh là là, il a pris le bébé, l'a remis à sa mère. Frère Branham a couru, il a pris le véhicule. Il est allé voir ces gens-là dans leur bureau. Il a dit à ces gens, je suis venu pour arranger. Donc quand vous avez appelé là, j'étais là. C'est moi qui avais dit à mon épouse de vous dire que je ne suis pas là. Et pourtant j'étais là. Et j'avais commis un péché. Je suis venu, pardonnez-moi. Et ces gens-là ont dit, vraiment tu es un serviteur de Dieu. Puisque tu peux réparer facilement. Et ces gens-là ont dit, on avait toujours confiance en toi. Maintenant on aura encore plus confiance en toi. Vous voyez, les gens pensent que quand je viens me repentir, je vais m'humilier. Non. Quand tu viens te repentir, les gens auront encore plus confiance en toi. Puisque les gens vont croire réellement que tu vis la vie chrétienne. Mais c'est un chrétien qui se répand. Et Frère Branham est retourné vite. Et il est allé demander pardon à Dieu. Il a pleuré, il se repentit devant Dieu. Jusqu'à ce qu'il a reçu la paix dans son cœur. Et après il est allé voir le bébé là. Il a dit à cette maman, donnez-moi le bébé. Alors il a prié sur le bébé. Et le bébé était guéri. Vous voyez mes bien-aimés, c'est comme ça qu'il faut s'approcher de Dieu. C'est comme ça qu'il faut s'approcher de Dieu. Donc vous ne pouvez pas s'approcher de Dieu tout en étant un pécheur. Tu dois arranger avec Dieu. Oh, pour s'approcher de la présence de Dieu, pour lui plaire, il faut aussi savoir aussi construire l'autel. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne savent pas comment prier. Non, vous devez connaître le Dieu que vous adorez. Le Dieu que vous adorez, il a aussi ses exigences pour aujourd'hui. Ce n'est pas la révélation. Vous savez très bien, Caïn et Abel étaient partis adorer. Mais Abel n'avait pas la révélation. Abel savait qui est Dieu et comment s'approcher de Dieu. C'est pour cela qu'il est allé prendre l'agneau, il a sacrifié par révélation. Mais Caïn ne connaissait pas la révélation. Caïn lui a pris l'autel, il a embelli, il pensait que Dieu est dans la beauté. Dieu n'est pas dans la beauté. Donc vous devez vous approcher de Dieu par la révélation. Vous devez connaître Dieu. Oh, merci Jésus. Même Élie aussi avec les 400 prophètes. Vous savez, j'avais parlé de ça. Les 400 prophètes de Baal. Élie, il savait comment reconstruire l'autel. Élie savait comment s'approcher de Dieu. Il connaissait le mot de passe. Mais les 400 prophètes de Baal, ils ne connaissaient rien. Donc tu dois savoir s'approcher. Aujourd'hui, pour s'approcher de Dieu, il faut l'adorer conformément à ce qu'il a posé comme base. Tu dois croire au message prêché par le prophète de Dieu William Aaron Branham. C'est le dernier message pour cet âge. Donc si tu n'as pas cru à ce message, sache que tu es en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et tu ne peux pas t'approcher de Dieu avec tes pensées. Non. Puisque la vie est sortie des dénominations, la vie est concentrée maintenant dans le grain. Oh, merci Jésus. Ah, vous allez dire pourquoi ça? Vous savez, Jésus avait dit un jour à la femme samaritaine, il avait dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ceux-là les adorateurs que Dieu cherche. Donc tu vas adorer Dieu, tu ne le connais pas. Tu dois d'abord connaître Dieu et savoir pour aujourd'hui quelle est la prière que Dieu accepte. Vous devez adorer Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Oh, merci Jésus. Comment s'approcher de la présence de Dieu? Comment s'approcher de la présence de Dieu pour lui plaire? Quand vous voulez vous approcher de quelqu'un, vous devez faire tout pour plaire à cette personne-là. S'approcher de son mari, il doit avoir des manières. Tu ne peux pas t'approcher comme ça impoliment. Quand tu veux recevoir quelque chose de ton mari, les enfants, vous voulez recevoir quelque chose de votre père, tu dois savoir comment t'approcher. Tu ne peux pas venir comme dictateur. C'est comme si tu réclames. Non, même si c'est ton droit, mais tu dois savoir demander. L'approche est très nécessaire, mes bien-aimés. Oh, merci Jésus. Je vais vous donner un exemple que bon, j'avais lu ça quelque part. C'était un chrétien qui avait toujours la Bible, qui un jour est allé
dans une maison de coiffure pour se faire coiffer. Alors il avait toujours la Bible puisqu'il aimait beaucoup la parole de Dieu. Je crois que c'était quelqu'un qui avait expérimenté Dieu, qui avait le Saint-Esprit. Puis c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il aime la parole de Dieu. Il n'aime que la parole de Dieu partout où il passe. Quand il est arrivé devant le coiffeur, pendant que le coiffeur le coiffait, le coiffeur a examiné, il a vu que le chrétien était en train de lire la parole de Dieu. Et le coiffeur a dit à ce chrétien-là, qu'est-ce que tu es en train de lire? Oh, je lis la Bible. Oh, il a commencé à se moquer de ce chrétien. Il a dit, ah, est-ce que Dieu existe? Moi, je ne pense pas que Dieu existe. Dieu n'existe pas. Et le chrétien dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de souffrances? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a la mort? Donc Dieu n'existe pas. Votre Dieu là, il ne peut pas venir pour intervenir. Moi, je ne crois pas que Dieu existe. Le chrétien était triste. Il avait manqué la réponse à donner à ce monsieur-là. J'avais lu ça quelque part, ça m'avait vraiment intéressé. Alors un jour, pendant que le chrétien marchait, il a trouvé un jeune homme avec les cheveux qui lui pendaient jusqu'au sur son dos. Alors le chrétien a pris ce jeune homme-là. Il est allé avec ce jeune homme juste devant le coiffeur. Et il a dit au coiffeur, coiffeur, moi je pense que les coiffeurs n'existent pas dans cette ville. Le coiffeur a dit, pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Mais oui, les coiffeurs n'existent pas. Mais si les coiffeurs existaient dans cette ville, on n'allait pas voir des jeunes hommes avec des cheveux comme des femmes comme ça. Et le coiffeur était triste. Vous savez la réponse du coiffeur? Le coiffeur a dit, messieurs, les coiffeurs existent. Mais c'est le monsieur qui a un besoin, qui doit aller voir le coiffeur pour que le coiffeur puisse coiffer les cheveux. Si lui ne vient pas au salon de coiffure pour se faire coiffer, comment le coiffeur saura qu'il a besoin de se faire coiffer? Et le chrétien dit exactement, c'est ça la réponse. Moi aussi je te dis que Dieu existe. Que Dieu n'est pas responsable de nos maladies. Dieu n'est pas responsable de nos souffrances. Dieu n'est pas responsable de tout ça. La Bible dit, si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, vous allez me trouver. Mais l'homme ne cherche pas Dieu. Comment est-ce que Dieu saura qu'il a un besoin? Tu dois t'approcher de Dieu. Mais l'homme ne veut pas s'approcher de son Créateur. L'homme aime toujours le mal. L'homme aime toujours le péché. Maintenant, quand il est puni par Dieu, il commence à dire que Dieu n'existe pas. Mais Dieu existe bel et bien. Mais c'est l'homme qui doit s'approcher de Dieu. Oh, merci Jésus. Il a dit, si vous me cherchez, celui qui me cherche trouve. Il me trouve. Mais toi, tu ne cherches pas Dieu. Tu veux que Dieu puisse venir te chercher chez toi. Hein? Dieu vient te chercher chez toi. Non. Tu dois chercher Dieu. Amen, amen. Merci Jésus. Donc c'était une réponse exacte et le coiffeur a compris. Non, que Dieu existe, mais c'est l'homme qui ne cherche pas Dieu. Et comme l'homme aime le mal et le plaisir de ce monde, voilà pourquoi il tombe dans des maladies, il tombe dans la souffrance et il pense que Dieu n'existe pas. Non, Dieu existe. Oh, merci Jésus. Je vois qu'il me reste peu de minutes. Je vais encore donner quelques exemples d'approche pour aller vite. L'approche. Le titre de ma petite exhortation, c'est comment s'approcher de Dieu pour lui plaire. Vous voyez que ce coiffeur ici, il a compris que Dieu existe, qu'il faut s'approcher de lui. Si tu ne veux pas t'approcher de Dieu, Dieu n'est pas obligé de venir toujours vers toi. C'est toi qui dois chercher pour montrer à Dieu le désir que tu as, pour montrer à Dieu le besoin que tu as. Et Dieu va te donner le moyen par lequel tu peux maintenant t'en sortir de cette situation-là. Mais si tu ne le cherches pas, tu veux que Dieu puisse venir chez toi. Non, Dieu ne le fera pas. Voilà l'approche, mes bien-aimés. Et je vais vous donner quelques exemples d'approche. Vous savez, la femme syrophénicienne, une étrangère, avait compris l'approche. Jésus lui avait dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner cela aux chiens. Comme je vous avais dit, Dieu était le Dieu d'Israël. Le salut vient des Juifs, comme Jésus lui-même le disait. Dieu était Dieu d'Israël. Nous tous les nations, si nous étions considérés comme des païens. Voilà, Jésus lui-même nous appelait même des chiens. Cette femme syrophénicienne était une femme de nation. Jésus dit, quand cette femme est allée demander que Dieu puisse le guérir, Jésus dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants
et donner cela aux chiens. Et regardez maintenant l'approche de cette femme-là. Comme je le disais, si c'était nos femmes d'aujourd'hui, tu viens voir le pasteur te qualifie comme une chaîne. Mais tu vas injurier le pasteur, là tu vas publier cela sur Facebook. Hein, vous voyez, le pasteur là m'a injurié. Non, mais il faut savoir s'approcher. C'est toi qui as besoin de quelque chose. Comme c'est toi qui as besoin de quelque chose, il faut t'humilier. Savoir s'humilier pour demander quelque chose. La femme là s'était humiliée. Vous connaissez la réponse? La femme là dit, Seigneur, mais je sais une seule chose, que quand les enfants mangent sur la table, les chiens et les chiennes sont en dessous de la table, puisque certainement que les enfants vont laisser les miettes tomber. Et les chiens qui sont en dessous là, ils vont ramasser ces miettes-là pour aussi manger. Dorénavant, me voici, je suis une chaîne. Oh, Jésus a dit, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Oh, merci Jésus. Et Jésus a dit à cette femme, à cause de cette foi, je te donne ce que tu as désiré. Vous voyez? Mais si cette femme-là, si elle ne connaissait pas l'approche, donc l'approche est très importante. Vous devez savoir comment vous approcher de Dieu. Puis c'est vous qui avez un besoin. Tu es malade, tu dois t'humilier, tu dois te repentir. Et tu dois venir avec respect devant un serviteur de Dieu. Et tu dois aussi avoir la foi. Tu dois aussi croire à cet homme-là qui va prier pour toi que c'est un serviteur de Dieu. Dieu a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, toi tu viens vers moi pour que je prie, mais tu me critiques. Tu ne crois pas que je suis un serviteur de Dieu. Dieu ne fera rien pour toi. Amen. Dieu ne fera rien pour toi. Puisque tu me critiques. C'est pour cela qu'il ne faut jamais critiquer les serviteurs de Dieu. Il faut faire attention. Vous voyez, tu dois croire que je suis un serviteur de Dieu et que si je prie, j'intercède pour toi, Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Vous voyez, il faut être comme cette femme-là. Vous savez aussi que David, dans la Bible, David savait comment s'approcher de Dieu. Et c'est pourquoi j'avais compris. C'est pour cela que Dieu disait à David que c'était l'homme selon son cœur. Vous savez pourquoi? Puisque David savait comment se repentir. David, chaque fois qu'il commettait un péché, il savait comment se repentir. Il allait d'abord régler avec ça. Et il savait comment s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi Dieu disait que David, c'est un homme selon mon cœur. Oh, je vais clôturer mes bien-aimés avec quelques versets bibliques pour conclure. Comment plaire à Dieu? Comment s'approcher de sa présence? Nous pouvons même prendre dans la Bible, dans Colossiens 1er chapitre 10, et 1er verset 10 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vie. Portez les fruits en tout point. Oh, merci Jésus. Donc, vous devez marcher comme un chrétien, comme une chrétienne. Pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à Dieu. Marcher, surtout quand tu es seul. C'est là que tu dois montrer que tu es un chrétien. Ce n'est pas que tu dois montrer que tu es un chrétien quand tu es dans l'église. Je vous ai toujours dit, il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas tromper sur ta propre conscience. C'est pour cela dans Colossiens, il dit, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vie. À tout point de vie. Un chrétien, quand il marche, il enseigne pas, il dit au Seigneur, est-ce que j'ai péché quelque part? Par mes yeux, est-ce que j'ai péché par mes regards? Seigneur, c'est comme ça qu'un chrétien marche, puisqu'il cherche à plaire à son Père. Dans 1 Corinthiens 10, 1 jusqu'à 13, la Bible dit, vous pouvez lire, il dit, ne nous livrons pas à l'inconduite. Si tu veux plaire à Dieu, évitez de te livrer à l'inconduite. Sinon, tu ne peux pas lui plaire. Oh, merci Jésus. Ça, je vais lire même tout ça. Dans 1 Corinthiens 7, 33 jusqu'à 34, la Bible dit, c'est lui qui est marié, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme, vice versa. La femme aussi s'inquiète, comment je peux plaire à mon homme. Vous voyez, c'est ce que Paul dit. Mais c'est différent avec une vierge. Une vierge s'inquiète comment
elle doit plaire au Seigneur. Comme mes frères, mes soeurs qui sont ici célibataires, vous devez avoir seulement une seule préoccupation. Comment plaire au Seigneur? C'est pas ça? Ah mais c'est ça. Puisque vous n'êtes pas encore mariés. Nous qui sommes mariés, après avoir cherché à plaire au Seigneur, on cherche aussi comment plaire à ma femme. Comment rendre ma femme heureuse. Comment elle peut être contente. Mais vous devez chercher à plaire au Seigneur. Oh, merci Jésus. Mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Quelqu'un qui est là avec son ordinateur, avec son téléphone, il y a des choses impossibles, il regarde des choses mauvaises pour suivre ses pensées. Il n'a même pas le temps d'écouter une prédication. Il n'a même pas le temps de prier. Non, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Je vais lire encore dans 1 Corinthiens 6, 12 à 20. La Bible dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tel que nous sommes là, tu n'es pas lié. Tu es jeune. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Voilà. Il ne faut pas dire que moi je suis encore jeune. Je suis encore fort. Je dois vivre dans le péché. Je dois faire ce que mon cœur désire. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est vrai que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cherchez ce qui est utile. En quelque sorte, cherchez ce qui peut plaire à Dieu. Quand tu es un jeune homme, tu dois chercher à plaire au Seigneur. Ce n'est pas dire que non, je suis comme on les appelle le bogard. Il est Diogo. Il cherche à faire ce que son cœur désire, puisqu'il est encore jeune. Mais toi, jeune, écoute, la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cherchez ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est quoi? Quand tu es jeune, cherchez à donner ta jeunesse à Jésus. Cherchez à faire quelque chose pour Dieu. Cherchez à vivre pour Dieu. Donner ta force, ton cœur. Il ne faut pas être comme Samson, qui avait donné sa force à Dieu, mais qui avait donné son cœur à une femme caïnite Dalila. Toi, tu es jeune, tu dois donner ta force, tes pensées, ton cœur à Jésus-Christ. Et un jour, quand tu seras faible, quand tu seras malade, tu vas dire à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai donné ma jeunesse à toi. Souviens-toi que je ne pouvais pas faire tout ce que les jeunes de mon âge étaient en train de faire. Puisque j'ai cherché dans ma vie comment te plaire. Oh, merci Jésus. Je sens la présence de Dieu. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez que c'est ça l'idée qui s'enchaîne. Il dit encore, le corps n'est pas pour l'impudicité. Vous voyez, tout m'est permis. Je peux commettre l'impudicité. Mais la Bible dit ici, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et l'enchaînement de l'idée, c'est le corps n'est pas pour l'impudicité, mais le corps, il est pour le Seigneur. Le Seigneur pour le corps. Et Paul continue pour dire, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Mes bien-aimés, mes enfants, mes frères et sœurs qui m'écoutent, comment tu peux prendre le temple de Dieu et faire de cela les membres d'une prostituée? Oui, celui qui s'unit à une femme devient un seul corps. Vous devez faire attention, puisque là, vous n'allez pas pleurer à Dieu. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur, oh j'aime bien ça, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et Paul nous conseille, nous les jeunes, nous les vieux, fuyez l'impudicité, sinon tu ne vas pas plaire à Dieu. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité
pêche contre son propre corps et il pêche aussi contre son âme. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tout ça sont des questions qu'on vous pose. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, mes bien-aimés, et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comment plaire à Dieu? Il faut vivre une vie consacrée, une vie sanctifiée. C'est un honneur devant Satan. Comment, toi qui veux vivre pour Jésus, tu prends le corps ou qui est le temple du Saint-Esprit, tu commences à fumer. Et le fumer entre dans ce corps-là. Là où se trouve Dieu. Non, bien-aimé, tu dois chercher à plaire à Dieu. Voilà ma petite exhortation. Pour plaire à Dieu aujourd'hui, il faut croire le message de l'heure. Je vous l'avais dit autrefois, croire ça ne suffit pas, puisque les diables croient aussi et ils tremblent. Les diables croient. Ils croient que Jésus-Christ est Dieu. Et ils tremblent. Ils tremblent devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut vivre le message. Croire, c'est une chose. Nous avons beaucoup de gens qui croient le message. J'ai fait 50 ans dans le message. J'ai fait 60 ans dans le message. Mais est-ce que tu vis le message? Est-ce que tu vis le message? C'est ça maintenant le problème. Croire, c'est une chose. Mais vivre le message de Frère Branham, c'est aussi une autre chose. Toute la plénitude de la parole. Vous devez pleurer à Dieu. Nous devons vivre la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Voilà la petite exhortation que j'avais. Je ne peux pas continuer puisque les minutes nous ont été comptées. Je pense que vous avez compris ma pensée, ou bien la pensée que j'avais reçue. Je voulais parler de ça. C'est une pensée qui me venait dans la tête. Comment peut-on plaire à Dieu? Comment peut-on s'approcher du Seigneur pour lui plaire? Quand il faut, tu as un rendez-vous avec un président de la République, comme nous sommes ici en Turquie, et tu es appelé par un président turc, tu dois te préparer, tu dois bien porter, tu cherches à ce que l'air puisse passer vite, puisque j'ai un rendez-vous avec un président qui est immortel, qui peut vivre aujourd'hui et demain partir. Mais à combien plus forte raison quand il faut s'approcher du Seigneur? Tu ne viens même pas écouter la parole de Dieu. Tu es négligent. Tu ne veux pas vivre la parole de Dieu et tu penses que tu pries. Non, bien-aimé, tu dois savoir comment t'approcher du Seigneur pour lui plaire. C'est que Paul dit, je ne cherche pas à plaire aux hommes. Si je suis en train de servir Dieu, je ne cherche pas à ce que les gens puissent me voir. Je ne suis qu'une poussière de la terre. Si mon frère joue de la musique, il ne le fait pas pour le pasteur. Il ne le fait pas pour qu'on le voie. Mais il cherche à plaire à Dieu qui lui a donné ce talent-là. Nous devons arriver à ce point-là. Il ne faut pas s'attendre quand je pars à l'église, je joue, il faut qu'on me paye, le pasteur doit me donner. Non. Si vous cherchez que le pasteur te paye, il va te payer. Mais Dieu paye plus que l'homme. Moi, j'aime toujours que Dieu puisse me payer, pas un homme. Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Vous devez servir Dieu avec tout votre cœur. Comme je vous ai toujours dit, mon verset que j'aime beaucoup, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, merci Jésus. Dieu c'est un bon payeur, mes bien-aimés. D'ailleurs, il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Quelqu'un qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Et toi, tu as besoin d'argent. Tu vas aller dans le monde. Tu vas aller chez Satan. Satan n'a rien. Il faut s'approcher à celui qui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Celui qui peut te prendre un pauvre et qui peut te rendre un riche dans un jour. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Lui a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Merci beaucoup, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis obligé de m'arrêter. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci puisque tu m'as aidé à dire quelque chose, quelques paroles pour aider, qui peuvent aider un de tes enfants, un de tes fils, une de tes filles quelque part, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, puisque en prêchant aux autres, je me prêche aussi moi-même. Comme Paul dit, je suis en train de me battre aussi avec le coup de poing.
pour que ces jours-là, que je ne sois pas moi aussi disqualifié. Moi aussi, aide-moi aussi à te plaire, Seigneur Jésus. Aide-moi à t'honorer, à te mettre en première position, Seigneur, dans ma vie. Seigneur Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur qui a écouté cette exhortation, Seigneur. Que cela, oh Dieu, ne puisse pas s'effacer de leurs pensées, mais que cela puisse produire le fruit de la repentance. Qu'ils puissent ruminer sur cela, oh Dieu d'amour. Savoir que nous avons une seule personne à qui nous devons rendre compte, à qui nous devons pleurer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, bénis tes enfants. S'il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant et qui est malade, oh Dieu, je te prie de le guérir, Seigneur. Que celui qui est malade, que sa maladie puisse le quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a un problème trouve la solution. Celui qui a besoin du Saint-Esprit, que tu le remplis du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis tes enfants, Père. Merci mon Dieu, mon roi, pour cette occasion que tu nous as accordée. Si tu permets, Seigneur, que nous puissions avoir une occasion comme ça encore pour parler de toi, nous ne manquons pas de te dire merci. Bénis mon frère qui est derrière la caméra, qui est en train de prendre des images. Oh Dieu du ciel, ce sont des jeunes, alors ils ont besoin de toi. Que tu te souviennes d'eux, oh Dieu. Que tu les bénisses et que tu leur accordes les désirs de leur cœur. Merci Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la puissance. Merci puisque tu nous as aidés. Nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.